J'étais avec un ami dans un café et il m'a dit la chose suivante. Dernièrement, je vois beaucoup de posts sur les réseaux sociaux et sur Internet et j'entends aussi beaucoup d'infos qui parlent de métaverse et de monde virtuel. Et est-ce que c'est quelque chose qui peut toucher vraiment notre vie réelle ou est-ce que c'est juste des geeks accros aux jeux en ligne qui s'amusent entre eux? Pour lui répondre, je lui ai raconté l'histoire réelle de José que je vais vous raconter aujourd'hui. Accrochez-vous, ça va aller trop vite et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. C'est parti! Tout a commencé en 2014 lorsque la situation économique du Venezuela s'est aggravée. Le pays qui a longtemps été considéré comme l'un des plus riches d'Amérique du Sud grâce à son économie basée essentiellement sur l'exploitation pétrolière a été frappé par une crise économique sans précédent lorsque le prix du baril de pétrole a brutalement chuté. Le bolivar, la monnaie nationale vénézuélienne, s'est alors écroulé, entraînant une inflation galopante qui a atteint des proportions incroyables en moins d'un an. Les prix ont flambé à une vitesse vertigineuse et il fallait de plus en plus de bolivars pour acheter les biens de première nécessité. En 2014, il fallait 10 bolivars pour obtenir un dollar américain, mais en 2017, il fallait déjà 20 000 bolivars. Aujourd'hui, en 2023, il en faut plus de 850 000 pour obtenir un seul dollar. Cette hyperinflation a eu des conséquences dramatiques sur la vie des Vénézuéliens. Les billets de banque ne valent désormais plus grand-chose et le commerce s'effectue de plus en plus en dollars américains, considérés comme monnaie stable. Malheureusement, peu de gens ont accès à cette monnaie étrangère, ce qui les empêche de se nourrir, de se loger et de se soigner correctement. Face à cette situation désespérée, certains Vénézuéliens ont cherché des solutions alternatives pour trouver des dollars. C'est là que José, un jeune passionné de jeux en ligne, a trouvé une solution miracle, et elle s'appelle RuneScape. Il s'agit d'un vieux MMORPG gratuit, fonctionnant même sur les machines les plus modestes et qui ne nécessite ni une bonne connexion, ni une expertise de joueur professionnel. Mais le plus important est sa monnaie virtuelle, les RuneCoin, ou la pièce d'or, qui maintient un taux de change quasiment fixe avec le dollar depuis près de 2 décennies, avec un nombre d'acheteurs toujours constant. José a donc décidé de mettre ses compétences et son temps au service des joueurs du monde entier pour gagner de l'argent en dollars. Ainsi, lorsqu'un médecin a désormais un salaire équivalent à 15 dollars par mois, José en gagnait plus de 400 grâce à RuneScape, une somme astronomique pour un Vénézuélien moyen. Il partage son astuce avec ses amis qui à leur tour en font profiter leur famille et bientôt la nouvelle se répand dans tout le pays. RuneScape devient alors plus qu'un simple passe-temps, mais un moyen populaire pour les habitants de survivre en échange de quelques heures de jeu contre des dollars. Gilienor, le monde virtuel de RuneScape, se remplit alors de joueurs vénézuéliens désespérés, désireux de gagner de l'argent dans un pays où l'économie s'est effondrée. Ce qui a attiré l'attention de la guilde PvP la plus célèbre du RuneScape, Reign of Terror. Ses membres sont implacables, cruels et dirigés d'une main de fer. Ils ne laissent aucun répit, tout joueur les reconnaît et les redoute. Reign of Terror commence à engager les joueurs vénézuéliens comme travailleurs bon marché pour exploiter des sites d'or virtuels et gagner des millions de RuneCoin. Les joueurs vénézuéliens étaient heureux d'accepter ces offres de rejoindre la nouvelle milice personnelle de Reign of Terror, car elle leur permettait de gagner plus d'argent qu'ils n'en auraient jamais gagné autrement. En fait, Reign of Terror plaçait la milice vénézuélienne aux entrées des zones les plus rentables qui les intéressaient, pour empêcher les autres joueurs d'y accéder, pour s'emparer de toutes les ressources à l'intérieur, tout en reversant un tout petit pourcentage à la milice affamée. La plus célèbre zone étant la caverne des revenants. Cette stratégie fonctionne pendant un certain temps, mais la milice vénézuélienne grandit en nombre et en expérience, et devenant de plus en plus organisée et équipée, finit par comprendre qu'elle pourrait elle-même contrôler la caverne des revenants et se faire beaucoup plus de RuneCoin et donc d'argent réel. S'ensuit alors une bataille acharnée entre la milice vénézuélienne et Reign of Terror pour le contrôle de la caverne des revenants. Pendant une semaine, des joueurs qui se battent littéralement pour la survie de leur famille s'affrontent en permanence H24. La motivation de mettre du pain sur la table et le nombre croissant des joueurs vénézuéliens prennent petit à petit le dessus sur les légendes PvP de RuneScape. Au 7e jour, la caverne est sous le contrôle des Vénézuéliens et ils peuvent désormais démultiplier leurs revenus virtuels. Le succès de José et de ses amis et la bataille de la caverne des revenants a attiré l'attention de plus en plus de joueurs vénézuéliens qui commencent à apprendre de meilleures techniques, à s'équiper de mieux en mieux dans le jeu et à s'organiser en ferme pour économiser sur l'abonnement Internet. RuneScape devient alors un véritable moyen pour eux de sortir de la misère. De nombreux joueurs ont réussi à économiser et à quitter le pays pour se rendre dans des pays plus stables tels que le Pérou. Cependant, bien que certaines belles histoires aient eu une fin heureuse, malheureusement pour la plupart d'entre eux, l'argent gagné dans le jeu ne suffit pas pour vivre confortablement à l'étranger et ils finissent par revenir au Venezuela encore plus pauvres qu'avant. Cette histoire nous montre l'incroyable pouvoir qu'un jeu en ligne peut avoir sur la vie réelle des gens, même dans les pays les plus pauvres et les moins connectés. Il est donc important de se former et de se perfectionner continuellement dans les nouvelles technologies,
car cela peut aider à trouver des opportunités, à améliorer ses compétences et à s'adapter aux changements rapides du monde numérique dans lequel nous vivons. En conclusion, le monde virtuel et le monde réel sont de plus en plus connectés et fusionnent pour former un seul monde. Les jeux vidéo et les monnaies virtuelles telles que les RuneCoin peuvent fournir des solutions créatives pour faire face à des situations économiques difficiles dans le monde réel. Cependant, ces solutions sont souvent temporaires et ne sont pas une réponse définitive aux problèmes structurels de l'économie réelle. Il est donc important de comprendre que l'adaptation à ce monde connecté et en constante évolution nécessite une combinaison de compétences du monde virtuel et réel pour relever les défis économiques et sociaux de notre temps. Si vous avez appris des choses à travers cette histoire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous n'êtes pas encore, et à bientôt.